Bonjour et bienvenue dans cette petite granule où je vais vous commenter le principe de la pile à combustible. Alors les piles à combustible sont des systèmes de production énergétique qui vont permettre à partir d'hydrogène, d'une réserve de dihydrogène et du dioxygène de l'air de produire de l'énergie électrique. Alors voilà comment ça marche. Il y a d'abord deux électrodes, une ici et une là, une anode et une cathode. C'est au niveau de ces deux électrodes, sur la première électrode ici, est fixé un réservoir de dihydrogène. C'est la partie de, si vous préférez, c'est la partie de ressources à stocker à l'intérieur d'un véhicule si vous utilisez votre pile à hydrogène dans un véhicule, ou imaginez un petit ordinateur, et ben sa source d'énergie, on dira, sera d'abord de cette petite réserve d'hydrogène. C'est ce que vous aurez à stocker à l'intérieur de votre ordinateur. Alors comment fonctionne cette pile? Ben vous voyez, le dihydrogène est absorbé, on consomme du dioxygène de l'air, la pile permet d'alimenter un circuit électrique, bien évidemment c'est le rôle d'une pile, hein, et en tout cas, et puis surtout cette pile, elle rejette de l'eau. Bon, alors on va essayer de voir en détail comment ça marche. D'abord, le dihydrogène ici est capté. Il traverse un ensemble, vient ici au contact de la première électrode, et sur cette électrode, le dihydrogène H2 est dissocié en deux ions H+, et deux électrons. Ces deux électrons, la membrane qui se trouve ici a la propriété de ne pas laisser passer les électrons, mais seulement les ions H+. Les électrons vont donc devoir circuler dans le circuit électrique qui se trouve ici. Alors, pour pouvoir circuler, ces électrons vont devoir être captés. C'est le rôle de l'autre électrode. Alors, au niveau de l'autre électrode, on a ces fameux électrons qui arrivent ici, les ions H+, qui ont traversé l'électrolyte, et puis on a nos fameuses molécules de dioxygène qui arrivent ici. Et bien, au contact de cette électrode ici, ces trois éléments vont se recombiner pour former deux molécules d'eau. C'est la fameuse eau qu'il va falloir rejeter ici au niveau du système d'évacuation. Alors on peut imaginer que si on a un ordinateur qui fonctionne avec ce type de pile, il faudra lui injecter un peu de dihydrogène, il devra avoir un petit réservoir de dihydrogène, et également ces ordinateurs, ou téléphones portables, appareils portables en tout cas, qui contiendront ce type de pile, devront rejeter de l'eau. Voilà comment on peut résumer le principe de fonctionnement de la pile à combustible qui produit donc de l'énergie électrique à partir de dihydrogène, du dioxygène et qui rejette de l'eau. Cet type de pile produit aussi un petit peu de chaleur que l'on pourrait éventuellement imaginer de récupérer pour faire une sorte de cogénération. Voilà, je remercie le site du CA pour sa superbe animation. Et puis moi je vous dis, à plus en classe!